Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de C'était mieux demain, un film français. Voilà. Je suis toujours en compagnie de El Pila. Bonjour Pila. Et ouais, je suis toujours là squatté, hein. Je paye toujours pas de loyer si vous demandez, mais... Évidemment. Donc voilà, aujourd'hui sort la vidéo le 8 octobre. Nous, on tourne ça avant parce qu'on l'a vu en avant-première. Voilà. Donc, on va vous dire tout ça, tout. Voilà. Tout ce qu'on en a pensé. C'est ça. On va dire tout dans cette vidéo, si on a aimé ou pas. Et voilà. Donc, intro, et on se retrouve juste après ça. C'est parti. Ok, du coup, le synopsis de ce film. Dans une petite bourgade française, Hélène, Michel et leurs deux enfants coulent des jours heureux. Dans l'insouciance des années 50, soudainement propulsé en 2025, le couple découvre un monde moderne, à l'opposé de celui qu'ils connaissent. Pour Hélène, qui a toujours vécu comme il se doit dans l'ombre de l'époux, c'est une révolution. Mais pour Michel, qui voit ses privilèges d'homme voler en éclats, c'est un cataclysme. Entre vent nouveau et parfum d'antan, ce voyage dans le temps ne sera pas de tout repos. Bah, c'est une poésie le truc. Hein. Non, moi je trouve que ça va, moi je trouve que... Non, c'est bien. Au moins ils ont Moi travaillé ça sur résume le... bien le film. Ils ont travaillé sur le synopsis, c'est pas mal. Donc voilà, c'est une comédie, voilà, une comédie française d'1h43. Et en vrai, je vois pas le temps passer en Ouais, vrai. non, moi je trouve que le rythme a été bien géré dans le film, que... Clairement. Honnêtement, le film aurait pu durer 2 heures, ça j'aurais pas dit non. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, clairement. 2 heures max, mais voilà. Ouais. Mais ouais, non, c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, c'est... Alors, le réalisateur... Ou la réalisatrice, attendez que je regarde. La réalisatrice, du coup, c'est Vinciane. Ou je sais pas comment on dit, Vinciane ou Vinciane. 1000 €. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, elle a fait des Non, mais trucs français, voilà quoi. Voilà. C'est un nom qui me dit rien, donc... Ouais. J'espère qu'elle ait quand même pas fait non plus que des films de merde. Je vois des trucs, des séries françaises comme Candice Renoir. Ça, c'est des trucs français. Les Oh, Rivières Pourpres. ah vraiment, Ouais. c'est les téléfilms qui passent vraiment à 14 h sur France 3, il y a que les grands-parents qui regardent ça. Pardon, mais si vous regardez ça, mais ça m'étonnerait. En vrai, c'est bien. Bah, c'est bien parce que du coup, ouais, je spoil pas pour l'instant, Ouais, mais comme tu vois, elle au moins ça montre qu'elle a de l'expérience dans le domaine. ouais, ça va. Ça va. On respecte Madame 1000 €. Vincia, voilà. Très bien. Alors, du coup, il y a deux scénaristes. Deux scénars, oui. Bah, du coup, Madame 1000 € et elle est accompagnée de Julien Lambroschini. Mario Bros. Ah, trop drôle, dis donc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Julien? Qu'est-ce qu'il a fait, Ouais, dis-nous ce qu'il a fait là, le petit Julien. Ah, le grand bain, ça me dit un truc, ça. Ouais, moi aussi, vaguement. Le grand bain. Ok, il a participé au scénario du grand bain, ok, j'ai pas vu, mais je connais. Et puis, bah, pas grand chose, hein, il a commencé en 2014, non, en 94, en tant qu'acteur, mais après en tant que scénariste 2014, ouais. Après, ça va. Enfin, moi, je trouve qu'il a quand même fait du bon taf sur le film, même Où les ça autres va, réalisatrices. ça va, ça va. Bon, rien à dire là-dessus, parfait. Les acteurs et actrices, du coup, on a comme actrice bah, qu'on voit juste là, c'est Elsa Zilberstein. Pourquoi j'ai du mal avec les noms? Zilberstein. J'allais dire un truc, mais bon, on est fatigué, c'est pour ça. J'allais dire Zizi. Trop drôle, dis donc. C'était la chaîne The Greedy Movie en 2025. Putain, je suis tellement fatigué, je rigole. Ouais. Ok. Elsa Zilberstein. Voilà. Donc, elle joue le rôle d'Hélène. C'est fou d'être drogué. C'est fou. Ça va Bref. bien se passer. Ça va bien se passer. C'est marrant. Donc, Elsa, en vrai, elle me disait quelque chose, mais je sais plus. Et ouais, bah, moi, enfin, je crois que je l'ai jamais vu. En tout cas, c'était une bonne découverte de mon côté. Finalement, ça me dit un truc. Ah, je l'ai vu dans Finalement, l'année dernière. Elle a joué dans... Ok. Ouais, elle joue dans des petits films français. Bah, des gros films. Ouais, ça dépend, mais... Elle est un peu partout, quoi. Ouais, bon, après, elle creuse son Pour ça. petit... Enfin, elle fait son petit chemin.
Tant mieux, tant mieux. Ouais, c'est pour ça que je dois la connaître. Du coup. Waouh, on a fait des trucs là. Elle a commencé en 88. Ah bah oui, non, si elle commence en 88, ça fait bientôt 40 ans qu'elle est dans le show, enfin, dans le showbiz. Dans le show Qu'elle est dans le business. milieu, donc. Ouais, clairement. Ok, bah pas mal. Heureusement qu'à 40 ans, elle a pu jouer dans des films ou dans des séries. Enfin. Bah, je pense que là, il y a aussi quelqu'un, Didier Bourdon. Oui, je sais que je l'ai vu pas. Bah, il vient Partout. des Inconnus. Ouais. Partout, partout, partout. On l'a vu partout, partout, partout. Ouais, il est surtout plus connu par génération de parents, comme je disais, avec les Inconnus. Ah, putain, il a commencé en 76. Bah 76, oui. commissaire Moulin, il a commencé. Ah, Commissaire mais Moulin. faut bien commencer quelque part. Ah bah ouais. Ouais, c'est ça, il a commencé avec ça. Bah pas mal, pas mal. Didier Bourdon, pas besoin de le présenter. Voilà. D'ailleurs, je sais qu'il a une vague de boycott, ce mec, je comprends pas. Genre à chaque fois que je vois un film où il y a lui... Ah non, boycotté Didier Bourdon. Honnêtement, faudrait que j'aille faire mes recherches. J'ai pas vu ce qu'il a fait, mais Ouais, je après, pense je sais que qu'il a, quoi. vu ce qu'il est, il a dû dire des dingueries sur les femmes ou sur une minorité ethnique. Ou dire oui, les woke. Je me renseigne un peu, quand même. Comme ça, on est au courant. Non mais. Didier Bourdon. Didier Frelon. Ah, c'est à propos du Covid à l'époque. Ah. En gros, des propos polémiques contre les non-vaccinés. Bourdon a déclaré « Je préfère, plutôt que de rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. » Après honnêtement, y a pas tort. Enfin, même si je trouve que ça reste encore un peu pas tabou, mais ça reste toujours un peu en débat le vaccin contre le Covid. Mais moi, je peux comprendre son avis. Hein. C'est pas non plus. Il a mentionné aussi que son fils travaillait pour Pfizer. Voilà, cela a Oui, renforcé la méfiance, certains internautes. Voilà. Oui, bah après, vas-y, Pfizer, c'est comme tous les groupes pharmaceutiques, bah ils veulent des thunes. Hein. Ouais. Oh putain, boycotté pour ça. Ouais, franchement, t'as des acteurs, ils ont fait pire, ils ont dit des énormes dingueries, et non, tout le monde va les voir. Genre, clairement, genre Luc Besson avec le film Dracula, c'est bon, tout le monde le suce, tout le monde va le voir. Bah, Alors qu'il fait des dingueries. Mais genre, bah ouais, Didier Bourdon qui, genre, juste donne son avis, qui est un minimum logique et basé sur des faits par rapport au vaccin, bah on le cancel. Je suis en mode, bah ok, mais ouais. est-ce qu'il avait vraiment tort de vous traiter de connard quand vous mettez la vie en danger d'autres personnes qui n'ont rien demandé? Je te jure, ça me rend ouf parce qu'à chaque fois qu'il y a un film de lui qui sort, bah ça y est, il se fait tout de suite. Ça y est, le film il est. Allez, il y a Didier Bourdon. Ah non, n'allez pas le voir. Bah d'accord, bah super. D'accord. Ouais, juste pour un avis basé sur des faits, mais bref. Hein. Ah, donc voilà, Didier Bourdon. Après, on a d'autres personnes. Voilà, on va pas détailler non plus parce qu'on n'a pas 36 heures non plus. Ouais. Et puis, mais respect à eux quand même. Mais de toute façon, on va en parler, j'imagine. Sinon, bah, évidemment, après, c'est TF1 qui coproduit là, c'est coproduction TF1, UGC, voilà, français quoi. Ouais. Français, Bah, de français. toute façon, ouais, plein d'entreprises du milieu cinématographique française. C'est ça. Et bah puis là, je crois que c'est bon Ouais. au niveau du casting, Après, tout ça. après, juste parler de l'affiche, genre 30 secondes, moi je trouve qu'elle est bien. Je sais que Oui, souvent je critique les affiches, mais c'est vrai qu'on là, parle moi jamais. j'aime bien, tu vois. On parle jamais des affiches. Mais oui, ouais, Moi j'aime bien le petit effet où tu les vois vraiment sortir d'une vieille photo pour les amener vers nous, tu vois. Alors, qui te dit qu'il n'y a pas de l'IA là, Pila? Qui te dit qu'il n'y a pas de l'IA? Quand même, faut aller se faire foutre là. Là, c'est bon, même moi, tu me donnes une après-midi, je fais le taf, tu vois, c'est bon. Je te demande 50 balles et je te fais l'affiche, c'est bon. Ah, la fissure qu'il y a entre les deux là, en dessous, tu vois, Ah au-dessus. non, Voilà. non. Non, bref, vas-y, j'abuse. Et que franchement, juste comment les personnages ils se tiennent sur l'affiche, je trouve que ça représente bien comment ils agissent plus tard dans le film. Ouais, bon, on en parlera. Du coup, bah c'est parti. Il y a un petit jingle pour le j'aime ou j'aime pas. C'est parti. Pila. Bon, je me suis fait un peu spoiler parce qu'on l'a vu ensemble. J'imagine déjà ce que tu vas. Attends, moi je vais en mettre vite fait. Et en fait, là, plot twist, je t'ai menti depuis le début sur le film. Oh putain. D'ailleurs, parlons du nom anglais du film. Oh. Ah putain, oui, ils l'ont traduit. Cycle of Time. Oui, je comprends l'idée derrière. Cycle of Time. Oui, le cycle du temps, quoi. Oui. Oh, ça va. C'est bien. C'est bien. You respect, Parce que si tu traduis mot à mot, ça ferait It was better tomorrow. Oh, c'est chiant. C'est chiant. Donc très bien. Donc attends, ah, ok. Puis là, pareil, du coup, je rappelle aux gens, ça c'est très bien. Ça c'est voilà.
Moyen positif. Voilà, ça c'est mid, mais il y a des bonnes choses. Ça c'est mid, mais il y a des mauvaises choses. Voilà, là, et puis voilà. Là, tu détestes vraiment. Voilà. Et puis là, c'est les bandanas. Voilà. Voilà. Donc, c'était mieux à demain. Puis là, est-ce que tu vas aimer ou pas? 3, 2, 1. Ah, Oui. moi, c'est. Moi, c'est ouais. Ouais, ça penche, moi, ça penche dans le diagonal quand même. Ah non, moi, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Ouais, beaucoup. Moi, ça pointe vers le haut. Toi, c'est comme ça, Pierrot, moi, tu c'est peux comme aller. ça. Voilà. Voilà. Ok, bon, comme on n'a pas 36 ans non plus, on va aller au plus simple. Mais déjà, on va passer en spoiler. Déjà, c'est important. Donc, si vous n'avez pas vu le film, ce qui est logiquement possible parce que on sort ça le jour de sa sortie. Voilà, si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, ne regardez pas cette partie. Voilà. Donc, tout simple, un couple des années 50, je sais plus combien. 50. 1958. 58. Voilà, donc on suit un peu les clichés, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de clichés. Après, je sais pas si c'est vraiment des clichés parce que, bon, après, ils ont exagéré parce que c'est le code des comédies, mais il y a quand même beaucoup de réalité dans ce qu'on voit en 1958. Oui, après j'étais pas là pour Et, voir, mais et j'imagine. après, oui, moi, enfin, et que je trouve que ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas glorifié cette époque en disant oui, c'était mieux avant, non, je suis un vieux con qui sait pas évoluer. Que ils ont vraiment montré la réalité des choses, tu vois, sans forcément la juger, tu vois. C'est ça. Enfin, tu comprends quand même qu'ils trouvent ça négatif, mais ils essayent de rester au maximum neutre, je trouve. Enfin, moi, je l'ai compris comme C'est ça. ça. D'ailleurs, du coup, on a un petit filtre pour bien différencier les époques. Bon, le filtre, je sais C'est pas si t'avais regardé, léger. mais oui, le filtre un peu, il y a du noir autour. Là. Ouais, j'ai pas trop remarqué, mais après, c'est vrai que ça peut peut-être faciliter la compréhension. Tiens, attends, je te fais deux petites secondes, puis là, je t'ai envoyé ça, tu vois. Comme ça peut te permettre d'analyser. Voilà, tu vois l'effet un peu. Voilà, tac. Ah oui, genre effet un peu vieux L'effet, film. voilà quoi. C'est ça, donc là, il y a un effet, un truc noir. Ouais. Et puis voilà, c'est sympa. Mais ouais, du coup, voilà, bon, bref. On va pas s'attarder sur les années 58, oui, c'est ça. Oui, enfin, tu vois le classique du mari qui part au travail et de Voilà. la femme qui s'occupe de faire toute la popote et La femme, quoi, tout comme ça. et que bah au- et que bah que enfin il y a tout le côté qu'on avait avec les enfants, ils sont quand même frappés, tu vois, c'est que c'était la base de l'éducation et qu'il y a tout ce côté de les enfants, ça représente la famille, ils doivent bien se comporter, que c'est toujours de la faute des femmes et que les hommes, ils peuvent être des connards et ils ont pas de répercussions, tu vois? Et Donc que, bon, bah, évidemment, il y avait aussi tout ce côté religieux parce qu'à un moment, l'intrigue, c'est que la fille tombe enceinte et que pour éviter que ça porte, une mauvaise image sur la famille, elle est obligée de se marier avec le père du bébé. Alors qu'elle, elle veut pas forcément, elle veut faire des études, bref. C'est tout ce côté-là, des femmes qui ont pas le choix, qui peuvent pas non plus faire toutes les études qu'elles veulent. c'est ça. Bon, le truc qu'on avait peur, du coup, c'est comment ils vont faire pour passer en 2025. Et que moi, j'étais agréablement surpris parce que genre, oui, vas-y, ils vont juste refaire une réécriture des visiteurs Oui. et tout ça. Mais au final, non, pas du tout. J'étais agréablement surpris. Bah après, c'est pas le. Moi, de toute façon, c'est toujours compliqué ces trucs-là parce que je sais que je vais pas le prendre au sérieux. Mais bon, il y a une machine à laver. Enfin, oui, c'est une machine à laver, je crois. Oui, que en gros, parce que comme elle a acheté beaucoup de lessive, le personnage d'Hélène reçoit en cadeau une machine à laver. C'est ça. Qui, Bref, honnêtement, est vraiment révolutionnaire pour l'époque. 1958, pour une fois qu'il n'y a plus besoin de faire elle le le, cache. de- voilà. Elle le cache dans le sous-sol, voilà. Voilà. Et son mari le voit ça. Il faut le vendre, tout ça, voilà. Faut pas le Voilà. garder, Donc il y machin. a une petite dispute. C'est ça. Et Et bref, voilà, il y a de l'eau, il y a de l'électricité. Et boum. et que, ouais, et que comme toutes les machines d'époque, ils n'ont aucune sécurité. Voilà. Et là, bon, en vrai, En vrai, oui, enfin, c'est logiquement pas possible. Ouais, mais justement, je trouve que c'est ce qui fait un peu le charme du film de, oui, il voyage en 2025 à cause d'une électrocution, mais il cherche pas à l'expliquer, c'est juste, il te le montre, point, t'acceptes. Ouais, oui. Après, ici, il y a quand même un effet de tout qui s'éteint. Il y a une lampe Oui. avec des effets. Oui, 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 oui. Avec un peu de fumée, avec un filet de fumée. C'est ça. Bon. Alors là, il y a de l'idée quand même. Mais voilà, du coup, après, ils se retrouvent en 2025 et c'est là que ça enchaîne les trucs. On va pas tout Ouais. on va pas tout Ouais, répéter. oui, enfin, il y a des petits. Je trouve qu'au niveau des gags, c'est quand même bien réparti, tu vois, c'est pas en mode, ouais, pendant 15 minutes, on va enchaîner les gags et après, pendant 30 minutes, il y a rien. Oui. Et puis, en vrai, les blagues sont drôles en vrai parce que c'est pas Ouais, des tu vois, trucs, c'est c'est des pas. trucs originaux.
Ouais, tu vois, c'est pas vraiment les blagues qui font juste rire ton daron de 50 ans. C'est ça. Non, ça va, il y a des trucs quand même qui Ouais. reprennent un peu, genre Jessica, Ouais, on a vu Jessica ouais, ou sur genre la ils font un peu télé. une parodie une parodie de télé-réalité, ou même eux, tu vois, qui viennent de 1958, ils sont scotchés devant, tu vois? Ouais, voilà. J'aime bien, tu vois, c'est pour critiquer qu'au final ça peut affecter n'importe qui. C'est que les gens qui disent: «Oui, à mon époque c'était mieux», ils sont juste hypocrites parce que à leur époque, il y aurait la télé-réalité, genre, crois-moi bien que les jeunes de cette époque-là, ils seraient devant, scotchés. C'est juste que Par, c'était pas sorti et qu'ils ont eu le seum. par contre, moi, il y a un truc qui m'a saoulé, et que moi, je suis quand même un concerné, voilà. C'est la trottinette électrique. Bon, je rappelle la loi quand même, dans tous les cas, même si beaucoup l'interdisent et que ce film accepte cette interdiction, enfin accepte pas du coup cette interdiction, c'est le fait d'être à deux sur une trottinette. Je rappelle que normalement c'est interdit par la loi, voilà, Et que surtout, il y avait pas de protection, tu vois? et que dans le film, eh ben allez, la petite, la fille là, elle emmène la mère sur la trottinette. Moi je suis pas d'accord avec ça. C'est c'est vrai que oui, c'est un défaut du film. Je sais pas qui a qui. En plus, si attends. Les mecs qui ont fait ça, ils sont âgés quand même. Ils sont, je pense, ils ont la mentalité eux-mêmes, je pense, de dire. Je sais pas si c'était quoi derrière de faire ça, mais peut-être ils ont pas pensé. Peut-être ils voulaient juste faire la blague, mais en vrai, moi Bah, je retiens juste après ça. après aussi, c'est peut-être pour simplifier le scénario, tu vois? Ouais, Mais que c'est vrai que c'était peut-être une mauvaise idée quand ils ont montré le 2025 comme ils l'ont dépeint aussi réaliste, aussi proche que nous. C'est vrai qu'ils devraient normalement tout adapter pour vraiment qu'on arrive à s'y plonger, à y croire, tu vois? C'est pas ça qui m'a sorti du film, hmm. enfin même j'ai pas Oui, été oui. sorti du Moi film, c'est parce mais que ça me touche plus, mais voilà. voilà, c'est vrai que c'est un petit détail, qui change beaucoup de choses. C'est ça. Et après, bon, quand tu sors dehors dans la rue, bon, tu te fais pas agresser par des drones et des mecs, Oui. des gendarmes en vélo. Bon, ça y est, c'est un peu l'abuse, ça abusé quand même un peu, mais bon. Ouais, mais là, c'était vraiment pour l'effet comique de confronter, des gens qui sortent de 1958 à avoir maintenant, aujourd'hui, avec toute la technologie, tu vois? Oui, Genre mais en vraiment vrai, j'ai trouvé ça tu drôle, mais prends ne ouais, non, ça va. mais que oui, enfin, en fait, on les suit découvrir petit à petit que moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que toute la dynamique de autour du personnage d'Hélène, en fait, qui se rend compte que, bah, ouais, c'est 2025, mais les droits des femmes ont évolué, tu vois? Qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais qu'en fait, elle se rend c'est pas qu'elle prend goût, mais c'est qu'elle se rend compte qu'elle a une liberté, qu'elle a une voix, qu'elle existe, tu vois? C'est bien ça, ouais. Comparé au personnage de, j'ai pas retenu le nom du personnage de Didier Bourdon, mais Je vais te dire ça tout de suite. C'est Michel. qui en fait comparé à Michel, où en fait on comprend assez vite que c'est un homme au foyer et apparemment il a des troubles dépressifs, ou en tout cas il prend un traitement, mais il refuse, et tu vois que pendant au moins la bonne moitié, voire trois quarts du film, il accepte pas ce qui se passe, il cherche toujours à rentrer. Comparé à Hélène qui a facilement, oublié l'idée de rentrer parce que ça lui plaît bien de rester en 2025 parce qu'elle voit que, bah, c'est mieux pour elle. Moi, j'ai bien aimé toute cette dynamique de enfin, juste l tu vois, le truc tout bête, c'est quand elle sort de son boulot et qu'elle va en ville avec sa fille. Ouais. Bah, elle prend le déclic, quoi. Voilà, c'est ça. Et le fait que, moi, je pars un peu vers la fin, mais le fait que, du coup, après, quand ils reviennent dans les années 58, Ouais. bah, qu'ils gardent la mentalité Ouais, que. qu'ils ont développé en 2025. C'est ça. Et ça, c'est bien, ça. Ça, j'ai bien C'est aimé. mais que c'est au moins, c'est des gens qui ont réussi à évoluer avec leur temps parce que c'est pour l'instant, nous, ça va, tu vois, on a une vingtaine d'années, donc on arrive encore à peu près à rester dans le coup, mais c'est dans d'ici 20 ans, voire plus, si ça se trouve, on perdra un peu pied, tu vois? Mais qu'il faut juste garder un esprit ouvert et Oui. accepter ce qui se passe. C'est que en fait, le souci, c'est pas de vieillir, tu vois? Mais le souci, c'est d'être fermé au changement. Moi, je suis pas comme ça, moi, en vrai. Moi, si. De toute façon, moi, je suis ancré dans la technologie, les trucs Ouais, voilà, nouveaux, tout ça à chaque fois. Donc, ouais. moi, c'est des trucs qui vont pas me. Ouais, c'est ça, faut être Ouais, ouvert, quoi. voilà, là parce que oui, là, il parle de la technologie, mais ça parle aussi de tout, de comment la société a évolué, comment les gens ont Oui, voilà évolué. aussi, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, tu te rends enfin, je sais pas si on se rend compte, mais 1958, c'était encore beaucoup des gens qui dans des pas dans des petits villages, mais où le monde était pas aussi urbanisé. Mm. Oui, il y avait des immeubles, tu avais des villes, mais c'était pas peut-être de la merde, mais c'était pas aussi répandu, aussi commun. Ouais, c'est ça. Si après, il y a des trucs marrants, comme le fait de leur gag, là, où, tu sais, dès qu'il y a un truc qui leur choque, je crois qu'ils ont une phrase à Oui, dire, c'est. il est quelle heure? Il est quelle heure? Ouais. Oh, Ça, c'est marrant. ouais, C'est bien trouvé, ouais. non, C'est bien trouvé, ça aussi. après, enfin, quoi d'autre? Bah, aussi, en fait, c'est aussi ce qui est drôle, c'est qu'il y a que eux, en fait, qui ont pas changé parce que même leurs voisins, ils ont évolué et que en fait, tu te rends compte qu'ils sont à moitié dans un couple libre.
Ouais, oui, oui. Ça, en fait, ça a été cool de enfin, bah, moi aussi, j'avais bien aimé de montrer que, bah, maintenant, en fait, tu plus le couple classique de l'homme, la femme qui se marient à 20 ans, qui ont des gosses et une maison. Mmh. Que tu as plein de formes de relations tant que les 2 côtés sont consentants. D'ailleurs, il y a un truc que j'avais pas compris. Oui. C'était un monde parallèle ou quoi? Parce que Oui, parce qu'en fait, tous les persos qu'on retrouve en 1958, ils existent aussi en 2025. mais genre, ils ont pas vieilli? Ouais, c'est bah, je pense que oui, ça a dû être un univers parallèle. Ouais, parce que du coup, c'est assez bizarre parce Bah, que parce que oui, il y a la question de la bah, de que déjà eux, ils ont pas vieilli, leur enfant pas trop. c'est pas trop expliqué ça quand même. C'est pas trop, Ouais, mis dans les mais détails ça. ouais, mais je me dis, je trouve que s'ils avaient essayé de l'expliquer, ça aurait perdu son charme et genre, ouais, ils essaient de trouver des excuses à tout et ça enlève Si le seul truc bah, quoi qu'ils ont l'idée du fait film. si le seul truc qu'ils ont fait, c'est faire des références à aux visiteurs du coup, à plein de films, qui traitent de ce sujet. Voilà. Et qui aujourd'hui commence à être considéré comme vieux. Ouais, donc voilà. Bah après, enfin aussi dans le film, il montre bah, les avancées qu'on a grâce à la médecine. C'est quand ça? Bah, parce qu'en fait, en 1958, on apprend que Hélène a perdu son père dû à un cancer. Et en arrivant en Ah oui. 2025, en fait, elle se rend compte qu'il est en vie au final. Vu que bah, il y a la médecine qui a avancé et que il a pu être traité à temps. Bon après, elle se rend compte que son père, c'est pas non plus une super bonne personne. C'est ça. Après j'avoue que là, Que j'ai bah, plus trop les trucs en tête du film là, donc ouais. j'ai plus trop de Bah, trucs là. en fait, moi, enfin, ce que je dis, moi, que le film a parfaitement traité l'évolution de la société et de la science entre 58 et maintenant. De passer de 1958 où, comme je disais, c'était exceptionnel d'avoir une machine à laver, à bah, aujourd'hui, on a une cuisine ultra connectée, on a beaucoup de technologies. Ouais, c'est ça. Non, c'est C'est bien, ça c'est bien, c'est bien. c'est que moi, en fait, ça m'étonne pas que tu as des personnes âgées qui soient perdues avec la technologie et le monde de maintenant, tu vois. Ça justifie pas leur fermeture d'esprit et toutes les dingueries qu'ils peuvent dire, mais plus comment, à quel point ils peuvent être réfractaires par rapport à la technologie quand toute leur vie, ils ont grandi sans et qu'ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à se débrouiller sans et à vivre correctement. Hmm. Je peux C'est ça. comprendre qu'ils ne trouvent pas l'utilité, tu vois? C'est c'est comme si ça se trouve, je sais pas, nous dans 40 ans, quand ils sortiront des prothèses robotiques, on sera en mode: «Oui, mais les jeunes qui se mettent des bras robots comme ça, ils sont complètement cons, ça ne sert à rien. Nous, on avait nos 2 bras en chair et en os et ça fonctionnait très bien. Je ne comprends pas pourquoi ils veulent changer». Ah, il fait bien. Ah bah ouais, Heu, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Non après bon après bah, la fin c'est avec la après fille là, son mariage là. bah Après, parce qu'une autre chose aussi que moi j'ai bien aimé, c'est aussi enfin, un truc tout bête, c'est l'évolution de la coiffure de Hélène pendant tout le film. Oui. Ah bon De ça évolue, plus le j'ai même film pas vu, a j'ai pas fait gaffe. bah, que en fait, elle passe quand elle arrive avec son genre de gros chignon, son chou-fleur et plus elle avance, plus sa coiffure se baisse, elle laisse ses cheveux un peu détachés, un peu plus libres. En fait, c'était juste pour illustrer qu'elle prend de plus en plus d'indépendance et de liberté C'est ça. et qu'elle est plus confinée, et que enfin, aussi, enfin, parce que ça tournait aussi autour du fait que, bah, en fait, tu vois que Hélène s'adapte beaucoup plus rapidement que Gérard, Ouais. si je me souviens bien, ou Oui, oui. Michel, je sais plus. Michel, oui. Que que Michel. elle que elle, ça fait quelques jours, elle commence déjà à peu près à savoir se servir des technologies, alors que Michel en mode: «Oui, bah, je sais toujours pas comment faire» Ouais, bah, ouais, ouais. Et puis et bon, que ça c'était aussi il y a tout prévisible. C'était prévisible aussi qu'ils échangent les rôles. Genre que oui, le mari, bah du coup, il fasse la vaisselle, voilà, il fait des et ouais, trucs. il reste à la maison. Mais après je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas qu'il y a une tendance qui commence à s'inverser, mais en fait, c'est pas que aussi c'est pour montrer que les femmes sont plus présentes dans le monde du travail. Ouais, clairement. Et qu'aujourd'hui, elles peuvent, même si c'est encore rare qu'aujourd'hui, elles peuvent postuler ou en tout cas atteindre quand même des postes puisque Hélène est carrément devenue directrice d'une banque, régionale ou nationale. Exact. Et, Et bah, après aussi, enfin, pour un peu, arriver vers la fin du film, que en fait, tu as tout ce parallèle de, comme je disais, 1958, que comme leur fille est tombée enceinte, ils la forcent à se marier avec, le garçon et elle, elle veut pas. Et en 2025, bah, leur fille veut se marier avec une femme parce ah oui, qu'on voilà, voit oui. qu'elle est lesbienne, mais eux ne veulent pas qu'elle se marie. Bon après, ils commencent à changer parce qu'ils s'imprègnent un peu plus de l'époque dans laquelle ils sont et ils changent d'avis et ils sont contents. C'est Enfin, ça. ils sont contents, ils sont plus ouverts, ils acceptent l'idée. Voilà. Et puis bah après, Bah, et aussi une autre chose aussi que j'ai aimé parce que enfin, pour moi, il y a quasiment rien que j'ai pas aimé dans le film, que la scène avec Michel quand il est
genre quasiment juste avant le mariage, avant qu'ils construisent le genre de petit la Mmh. petite tente, enfin, où en fait, il est dans le garage de son voisin et en fait, il tombe sur plein de choses qui étaient de son époque et que moi, j'ai bien aimé que ça montrait le fait que, bah, oui, c'est normal que tu sois attaché à l'époque où tu as grandi, où il y a eu ton enfance, ta début de vie d'adulte parce que c'est là où tu as les meilleurs souvenirs. C'est normal d'y être attaché, d'être nostalgique. Bien C'est sûr, ouais. c'est moi dans 10 20 ans, je serai en mode: «Oui, bah alors en 2012 quand j'étais au collège». Ah non, j'étais Ouais. en école primaire, mais bref, j'étais en mode: «Oui, bah quand je m'amusais à faire le cours en cours ou à faire ci ou à voir tel film». Bah, que oui, c'est normal, mais je peux toujours pas vivre cette nostalgie, mais moi de mon côté, revoir que ce soit par des œuvres, de la musique, des films ou des choses comme ça, Mmh. continuer à me replonger dans cette époque-là, sans non plus empêcher, que l'avenir se produise. C'est ça voilà. Et ce qui est, et qu'en fait, à un moment, il y a tout le mariage qui se passe bien. Enfin, moi, surtout la fin, le discours où il arrête un peu le mariage, je le trouve un peu émouvant quand même. Ah oui, putain, j'avais oublié ça. Oui, 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 oui. Ouais, tout le moment, bah, où en fait, il dit, bah, qu'il a été un con, qu'il s'excuse, que, bah, qu'en Clairement. fait, il montre que, bah, que tout le monde peut changer, que tout le monde peut évoluer, que c'est pas donné à tout le monde de remettre en question sa vision des choses, de voir ce qu'il pense, tu vois? Mais qu'un vieux con aujourd'hui, il y a une chance pour qu'il commence à ouvrir les yeux et se rendre compte que, bah, oui, ton époque, elle est révolue, faut l'accepter et il faut juste, bah, vivre avec. Que tu le veuilles ou non, la société, les gens vont continuer à évoluer et à avancer. C'est ça. Donc, soit tu restes sur le bord de la route ou soit tu prends le train en marche. Et c'est ce qu'il a fait. Ouais. En fait, c'est avec là, tout ce qui est le côté de société, les plein de questions sociales, en fait, on demande pas forcément aux gens de comprendre ce qui se passe, tu vois? Même si c'est mieux, ou même d'accepter, tu vois? On demande juste qu'ils soient tolérants et en fait qu'ils respectent, tu vois? C'est ça. Que je veux dire, je me suis fait à l'idée que tu as des gens qui ont du mal avec tout le principe de la transidentité et tout ça. Mmh. Que tu le comprennes pas, c'est une chose, mais juste que tu respectes la personne qui est en face de toi. En fait, je veux dire, Oui, ça voilà. change rien à ta vie et que tu peux pas savoir à quel point ça peut faire du bien à la personne d'en face. Exactement, C'est putain, des ouais, il c'est a des des trucs tout paroles bêtes et fortes. en fait, c'est juste une histoire de respect et de vivre ensemble. C'est ça, ouais, clairement. J'aurais pas dit mieux. Mais que ouais et que, bah, à un moment, comme je disais, tout le mariage se passe bien, tout le monde est heureux et Et paf. au final, le divorce qui devait arriver entre Hélène et Michel, bah, s'annule parce qu'ils se sont bah, sont un peu expliqués, ils ont un peu parlé. Après, même si, moi, c'est l'une des seules choses que j'ai pas aimé en disant que, bah, oui, s'il y a des gens qui divorcent, c'est pas vraiment une bonne chose, faut juste qu'ils aient besoin de parler, de se retrouver. Mmh. Non, non, des fois, il y a des divorces qui sont nécessaires. Ouais. Que souvent, si les femmes divorcent, c'est pour des bonnes raisons. C'est très rare les femmes qui sont en mode: «Oui, je fais ça pour avoir de l'argent». Déjà, non, parce que Ouais. les avocats, tout ce que tu veux, les frais de justice, c'est juste énorme Mmh. et que comme souvent les hommes gagnent plus, bah, les femmes perdent énormément d'argent dans le processus. Mais que moi, je me dis souvent, si les divorces sont demandés par les femmes, c'est que c'est pour des bonnes raisons que soit des 2 côtés, que les 2 ont essayé tout ce qui était possible et ménageable, parler, faire ci, faire ça, mais qu'ils se rendent compte que, bah, c'est plus possible. Que le mieux, c'est qu'ils arrêtent là. Que pour éviter qu'eux, ils souffrent ou que leurs enfants souffrent. Puis là, on va du coup, Ouais, va aller venir vers là au la moment où, ouais, voilà, où ils reviennent du coup dans le temps. parce que ouais, donc je disais que comme ils se sont retrouvés, à un moment, ils commencent à crapahuter un petit peu, Mmh. jusqu'à retrouver sur la machine à laver où, bah, là, il se reproduit le court-jus. En faisant autre chose Et là. voilà. Qui qui est un peu drôle parce qu'il fait la remarque de: «Putain de machine avec leur sécurité de con là». Ouais. Donc voilà, ils reviennent dans le temps. Et Bah, puis ce qui est bien, c'est que là, ils veulent réparer leur connerie, quoi. voilà, que, bah, ils se rendent compte que forcer leur fille à se marier, c'est pas une bonne idée en fait, qu'elle sera pas heureuse C'est ça. et que faut mettre un peu de côté l'histoire d'honneur de famille, ça j'ai jamais compris, moi je me dis: «Je calcule pas les familles des autres, et de ma famille, il y a déjà beaucoup de choses à régler, il y a beaucoup de problèmes, alors je m'en tartine totalement le fion des familles des autres, hein». Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc quand ils se rendent compte de leur erreur, bah, ils essayent d'aller la chercher leur fille dans sa chambre, mais et Et là, voilà. et bah, on se rend compte qu'elle s'est enfuie. Mais ça, j'ai trouvé ça mignon, le fait de faire, Mmh. voilà. Après, il y a plein de références, genre, bah, maman, pourquoi tu roules? C'est toi qui roules, pas le. Je sais pas, Oui et que du patata. coup, là aussi, ce qui est bien, c'est que, bah, tu vois que le mari est plus patient et plus compréhensif et qu'il prend le temps de lui apprendre à changer les vitesses.
vu que dans le Ouais, film, elle avait une voiture automatique. c'est ça. Et donc, il la retrouve. Il y a un peu cette petite scène de confrontation où elle est très méfiante, la fille, mais ils finissent par se retrouver. Avec une petite musique, ça, ouais, c'était sympa. Voilà. Et que je trouve ça. Un truc que j'ai bien aimé, que je trouvais ça intéressant, c'est qu'en fait, tu les entends pas vraiment qu'ils disent, Et voilà. mais que tu comprends, en fait, tu peux deviner. Ah, c'est très bien. Et que surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont laissé leur fils dans la voiture et observer la scène. Et que ça montre un peu que, bah, en fait, consciemment ou inconsciemment, tu reproduis un peu les schémas sociaux que tu as vus en grandissant dans ta famille, que tu vas reproduire ce que tu as vu. Et que c'est pour ça que c'est important d'être patient et de donner de l'amour à tes enfants. Parce que ça va faire des gens un minimum construits, un minimum stables, qui vont faire la même chose avec les autres. Parce que si un enfant a grandi toute sa famille dans une famille qui était violente et qui, juste pour se parler, se crier dessus ou s'envoyer des choses, bah, le gosse en grandissant, il va croire que c'est normal et que c'est comme ça qu'il faut communiquer avec les gens. Et lui, il va pas comprendre après quand il est à l'école ou quand il va, aller en société de, bah, pourquoi quand moi je veux être gentil de son point de vue, avec les gens, bah, les gens ils sont méchants envers moi. C'est ça. Et donc au final tout se finit bien, elle se marie pas et elle fait les études qu'elle veut, des études de médecine. Alors qu'au début on était en mode: «Oui, tu vas faire des études de couture», Après, là, c'est là où ils sont dans le jardin, là. voilà. Et puis, Ou il y a tout le monde, là, ouais. ouais, tout le monde est réuni Et bah, il y a ça, il y a un et truc au qui est marrant, c'est qu'ils font genre. Ils ont un peu des habitudes de 2025. oui, Le oui, au moment où ils téléphone, entendent voilà. le téléphone sonner, eux, ils pensent directement à leur poche, mais Et bah sauf non. que c'était encore l'époque où tu avais encore, enfin, aujourd'hui, on appelle ça des téléphones fixes et encore, je sais même pas si tu peux considérer ça téléphone fixe, Bah, téléphone, ouais. C'est bah, un qu'il y avait un téléphone, quoi. téléphone, Ouais. voilà. Non, et puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la musique. Oui, la Là, petite musique où et surtout, la phrase qui est dite dans la musique, c'est, et qui se termine là-dessus, la femme est l'avenir de l'homme. oui, Ouais, ça, voilà. Et en vrai, ouais, non, c'est pas faux. C'est pas faux. bah, que déjà juste dans le sens premier de, bah, elle peut faire des enfants, mais que c'est surtout que, bah, enfin, c'est pas qu'elle se bat, si, elles se battent depuis toujours pour leur survie et leurs droits sociaux. Mm, Et que, bah, en demandant des droits sociaux et en ayant eu des avancées, bah, ça fait avancer tout le monde, ça fait avancer la société. c'est ça. Donc voilà. Et On respecte les femmes. voilà, et que même sur ça, c'est aussi pour voir le nombre de postes qu'elles occupent dans plein de domaines, tu vois? Enfin, dans tout ce qui est, ce qu'on appelle le care, ce qui est, tout ce qui est, la médecine, enfin, infirmière, aide-soignante, enfin, tout ce qui est quand tu prends soin des gens, être au service des gens. Oui, ça peut s'expliquer que pendant très longtemps, c'était mal vu pour un homme de faire ce genre de métier, mais que c'est surtout aussi, c'est que les femmes les femmes ont grandi en leur disant: «Tu dois être comme ci, tu dois être compréhensif, tu dois être gentil, tu dois être machin». Donc elles sont naturellement plus enclins à aller vers des métiers comme ça ou être plus empathiques. Qui comparé aux hommes, on les a, enfin, qui est aussi montré dans le film, a toujours montré qu'ils doivent pas montrer leurs émotions, que sinon c'est des femmes laides, que c'est l'un des mots les plus soft qui ont été utilisés dans le film au début. C'est ça. Puis Ah là, oui, je non, sais pas. je conclus. C'est honnêtement, je vais m'arrêter parce que honnêtement, je pourrais faire une vidéo de 5 heures sur le film et le décortiquer Ah, je scène sais, par ouais, ouais, scène. je sais. Je sais. Mais du coup, bah ouais, on va passer aux notes, du coup. Ouais, Parce que je sais que Pilat, de toute façon, il va faire une conclusion de 5 mètres. oui. Alors, donc, bah, les notes, De c'est 15 parti. minutes là. C'est parti, jingle, c'est parti. Ok, Pila. Bon, je vais commencer par moi, du coup, et on finira par Ouais. toi. Bon, oui, en vrai, moi, du coup, avant, je pensais vraiment pas que ce film allait autant être bien, honnêtement. Ça va, j'ai passé un agréable moment. C'est gentillet, c'est doux, ça parle de tout, à peu près tous les sujets. Et puis, non, c'était pas niant comme on dit, quoi. C'était pas. Oui, il y avait des clichés, mais ça va, quoi. Ça respectait bien quand même le truc. C'était. Non, franchement, c'était très drôle, original. Original ou original, je sais plus. Bah, comme on parle du film et du concept, pour moi, ce serait original. Original. Une idée originale. Et puis voilà. Non, franchement, respect. Franchement, en point négatif, je sais pas ce que. Putain, parce que ouais, ma note elle correspond pas trop à des trucs Ouais, négatifs. parce qu'on l'attend pas. En fait, je me souviens pas de tout le film, mais si j'ai mis cette note là, c'est qu'il y a sûrement Ouais, des parce que trucs. ça doit faire 2 semaines qu'on l'a vu, je crois. Ouais, bah, je sais plus, ouais, peut-être une semaine. Mais après, je vous ai dit le truc de la trottinette, ça m'a. Oui. Après, ouais, putain, un truc. Ah, ça fait chier, j'ai plus le truc du film, mais bon, ma note. Je Ouais. pourrais pas vous le dire là, mais bon, du coup, ma note, pour moi, c'est un
6, voilà. Un 6. Ça va, j'ai passé un bon moment. Mais ouais, franchement, c'était pas exceptionnel. Voilà, c'est pas, pour moi, un 6, voilà. C'est pas exceptionnel, mais j'ai passé un bon moment quand même. Voilà, ça veut dire ça. Walou. Pila. Moi, franchement, j'étais surpris de l'humour du film parce que j'étais en mode, ouais, encore une comédie française où ils vont encore sortir une blague homophobe, raciste ou sexiste toutes les 5 minutes. Mais au final, non. Ils ont un peu pris le contre-pied de ça en justement dénonçant tout ça. Que oui, vite fait, pendant 30 secondes, ils font une blague sur Michel qui va dans un bureau de tabac et il voit qu'il y a un Asiate qui le tient. Bon, vas-y, pourquoi pas? Ouais. C'est genre la limite que j'accepte au niveau des blagues limites. Mais bref, que bah, en fait, le film est, je dirais pas rafraîchissant, mais que, bah, en fait, ça donne un peu un message d'espoir aux jeunes, enfin, à nous, aux jeunes, en disant que, oui, actuellement, peut-être que la société a plein de problèmes, peut-être que c'est merdique, tu vois, mais faut laisser du temps au temps. Que bah, tout ce qui est avancée sociale, c'est pas en 2 minutes que ça va arriver, c'est que ça prend du temps en fait. C'est juste, tu vois, juste tout ce qui est la condition féminine, ça fait je dirais que depuis la nuit des temps, tu vois, qu'elles font. Enfin, même si au niveau de tout ce qui est femme, qui est à la maison, ça date plus, ça commence à arriver plus au niveau de l'Antiquité grecque. Bref, je vais pas m'étaler sur sur le côté de Oui. comment les femmes ont été domestiquées, mais bref. Que, comme je disais, oui, il y a plein de choses à régler, que faut avancer, que sur plein de questions sociales, faut avancer, il faut des avancements, plus d'égalité pour plein de choses, mais ça viendra. Peut-être qu'on le verra pas, mais ou à la limite le début, tu vois. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que faut se battre tous les jours pour que dans le futur, bah, toutes les inégalités qu'on a aujourd'hui, bah, elles n'existent plus. Ou que ce soit juste un mauvais souvenir, et que, bah, moi honnêtement, je serais un peu fier que si un jour j'ai des enfants ou des petits-enfants en me disant ouais franchement les gens de ta génération c'était des vieux cons fermés d'esprit et qui se rendent compte que ce soit des gens hyper tolérants, hyper ouverts d'esprit et que nous on soit considérés comme des nazis à notre époque pour les choses qu'on a fait, tu vois. J'en serais fier, tu vois. De me dire que le mieux qu'on avait aujourd'hui c'était le pire de demain, tu vois. Ça. Mais voilà, c'est pas perdre espoir. Je sais que les gens peuvent changer, que la société peut changer, mais voilà, ce film l'illustre bien. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Après peut-être que comme le film est un peu émouvant de plein de choses, peut-être que ça par les émotions, donc ma note va être un peu faussée, mais franchement, je pense que j'ai été l'un des seuls à mettre une aussi bonne note, mais je pense que le film il mérite au moins un 8. Ok, ouais, ça va. Ouais. 8 pour Pila. Bah en vrai, oui, ça tourne autour de ça. Je sais pas si les gens, ils ont... Parce que honnêtement, moi ma seule bête noire du film, vraiment, c'est toute l'idée de ouais, le divorce, c'est pas vraiment utile, c'est un peu une conclusion hâtive. Ouais. Que Oui, non, c'est ça. c'est ce que moi je me dis, aujourd'hui, si on a la possibilité que les femmes ont la chance de pouvoir divorcer, qu'elles fassent, tu vois. Bon, je dis pas non plus au bout d'un moment, oui, tu t'es pris la tête avec ton mari, tu divorces, non, faut aller plus loin que ça, mais C'est ça. Walou, parce que c'est pas comme si on n'avait pas le... Voilà. Mais du coup, ouais, c'est ça. Bah un très bon... On recommande, voilà. effectivement. Du coup, ça fait une moyenne de 7. Ça va. Très bien. Très bien. Je pense qu'on a tout dit. Enfin, on a tout dit. Enfin, Il pourrait faire une c'est vidéo hors série, carrément. ah mais moi franchement, je suis à ça de genre juste lancer une autre chaîne YouTube pour refaire des critiques genre en 10 heures pour décortiquer tout le film et faire des dissertes ou des vidéos En essais. vrai, qui t'en empêche de le faire sur la chaîne? Ouais, Qui t'en empêche? alors je sais pas. Ah on sait pas, peut-être qu'un jour, il y a une vidéo qui va popper, Voilà quoi. Une vidéo de 10 heures sur C'était mieux demain. en vrai peut-être pas Analyse. 10 heures. Bah Analyse en en vrai détail. en vrai franchement si je suis chaud, je te dis, je pourrais remonter jusqu'à l'Antiquité Grèce et l'évolution des droits des femmes et comment elles sont arrivées à leur place de femmes, du foyer et que comment ça a évolué depuis, les hauts et les bas, bref. Sujet très passionnant. Ouais, il y a peut-être moyen de faire un truc. Tu Oui. pourrais. Hein. Bah, c'est lié tout ce qu'avec tout ce que les divinités, les déesses de la Grèce antique et un peu avant aussi, bref. C'est ça. Mais bon, voilà. C'est pas mal comme idée. C'est pas mal. C'est pas mal. Peut-être que Zuri Movie, ça va développer d'autres trucs. On sait pas, Ouais. tu vois. Hein. Eh, On sait pas. On ne sait pas. Eh ben merci Pila, merci beaucoup. Il y a pas de souci, merci de Merci, m'avoir invité. voilà, donc c'était mieux demain. Voilà. Ça sort, c'est sorti du coup aujourd'hui. Le 8 octobre. À l'heure où sort la vidéo du coup. Oui. Je pense que ça va marcher ça. Je pense en vrai. Ouais, franchement. Après, il y a les boycotts de Didier Bourdon, bon voilà. Et que c'est surtout aussi le public qui va être attiré, ce sont des familles
Ou justement ce que le film critique, tous les darons qui sont encore qui vivent à cette époque-là ou qui romantisent cette époque-là de oui la femme à la maison c'était mieux, non c'est juste qu'en fait tu te rends compte que la femme peut tout faire à ta place et que t'es un gros flemmard. Ouais. Et que du coup ils vont pas aimer parce que on va critiquer leur façon de faire, leur façon de penser, leur façon de vivre. C'est ça. Donc voilà. Et qui vont être oui, les woke, la gauche, on peut plus rien dire, la fameuse gauche tolérante, machin. Je vais pas revenir sur le paradoxe de la tolérance, vous connaissez. Merci. Ah putain, faire le vieux con, ça me nique la voix. Bah oui. Bon allez, merci beaucoup les gens, abonnez-vous, voilà, c'est important. Si vous avez Ouais, kiffé les n'hésitez critiques pas. comme ça, bah voilà, il y en a plein d'autres sur la chaîne. Il y en aura encore Aussi, plein genre, d'autres. aussi mettre des likes, ça aide toujours la chaîne et ça Voilà. montre votre soutien. Commentaire si vous avez vu le film et que vous voulez partager votre avis. Ma coupe de cheveux part totalement en couille, mais bon, c'est pas grave, on est là. Donc merci beaucoup. Le prochain film, je ne sais pas ce que c'est évidemment, parce qu'on tourne ça très en avance. Donc bah voilà, salut. Salut les gens, salut.